Salut à tous, une autre petite vidéo de trucs et astuces pour bien pratiquer le triathlon. Alors, cette vidéo aussi sur des petits équipements qu'on peut mettre principalement sur la partie vélo, autre que le casque, la trifonction, les chaussures et les chaussettes. Surtout si la météo est mauvaise. Alors, si la météo est mauvaise, ben, il faut quand même faire la course et ben, il faut s'équiper en conséquence, quoi. Surtout si vous faites de la longue distance. Bon, alors, le truc le plus simple, ben, c'est des manches de vélo. Ben, une manche de vélo, ben, c'est simple, on la passe et on la monte sur son bras. Ça protège du froid, c'est facile à enlever. Voilà. C'est un peu compliqué à mettre si quand vous sortez de l'eau, donc il faudra peut-être un peu vous essuyer, ne vous énervez pas en la mettant. Donc ça peut vraiment vous protéger du froid. Donc ça c'est quand même un accessoire utile à avoir dans sa panoplie d'équipement. Ça coûte vraiment pas trop cher non plus. Et ça peut vraiment être utile en compétition et à l'entraînement d'ailleurs. Donc mieux vaut l'avoir quand même dans son sac de, de tri quand vous partez sur la compétition, surtout si vous partez assez loin, quoi. Si vous partez quelques jours, bah, il ne faut pas à la veille de la compétition se rendre compte qu'il vous manque du matériel parce que la météo a changé. Donc ça, il faut quand même le prévoir, ça prend pas de place, c'est pas lourd. Donc les manches, ça c'est un bon truc. Un autre petit truc, les triathlètes généralement ils roulent sans gants parce que c'est pas facile à mettre avec les mains mouillées. Donc nous, la plupart du temps, on roule sans gants. Mais c'est pas du tout interdit d'en mettre, vous pouvez en mettre. Ça protège du froid, donc des gants mitaines, hein, des gants classiques de vélo, ça va protéger la paume de votre main. Ça peut être intéressant s'il fait froid. Alors s'il fait vraiment froid froid, vous pouvez mettre la gamme au-dessus, donc des gants un petit peu plus longs, là qui vont couvrir tous vos doigts. Donc ça aussi c'est pratique à avoir. C'est facile à enlever, et puis on le glisse dans son maillot, ça prend pas de place non plus. Donc, ça aussi, c'est un petit accessoire sympa qu'il vaut mieux avoir. Alors, autre chose, un petit kawaii sans manche. Ça, perso, j'adore. C'est très pratique, je l'ai déjà mis plusieurs fois sur des compétitions. C'est assez facile à mettre, c'est une petite tirette. Ça coupe vraiment du vent et du froid. Donc quand vous sortez de l'eau, il suffit de passer les manches. Comme c'est sans manche, ça s'enfile très rapidement. On le serre. La tirette. Si j'arrive à la remonter. Voilà. Voilà. La tirette coince un peu, mais sinon c'est vraiment facile à porter. C'est pas chaud, ça vous coupe bien du vent. S'il pleut, ça vous protège bien le dos, bien le torse. Donc c'est vraiment un accessoire très sympa, ça coûte pas du tout cher. Ça, on trouve ça dans tous les magasins de vélo, les magasins de sport. Ils sont généralement en blanc avec une bande fluo. Celui-ci est aux couleurs de mon club, mais voilà. Vous en trouvez. C'est un accessoire très sympa à faire. Surtout si vous faites du tri en montagne. Moi cette année j'ai été faire le triathlon longue distance de l'Alpe d'Huez. Il a fait très froid. Il avait beaucoup plu. Donc quand on est parti à vélo, je suis parti avec ça, avec des manches et encore avec un autre accessoire sur ma tête. J'ai fait tout le vélo avec ça. Et franchement, je ne l'ai pas regretté parce que pour descendre, j'étais quand même bien content de l'avoir, de pouvoir faire. Donc ça aussi, c'est un accessoire sympa à prendre, surtout si vous faites du tri en montagne ou s'ils annoncent vraiment de la pluie, quoi. Donc ça aussi, c'est bien. Alors, un autre accessoire pour la chaussure de tri. Donc en fait, c'est un couvre-chaussure qui prend la moitié de la chaussure. Parce que dans la phase de transition, ça va être compliqué de mettre un vrai couche-chaussure comme on peut mettre en hiver, hein, qui va monter au-dessus de la cheville. C'est vraiment un truc à s'arracher les cheveux, ça va être très compliqué de le passer. Tandis que ça va vraiment bien protéger le cou du pied. Comme ça, quand vous pédalez, s'il y a des projections d'eau, l'avant de votre pied va quand même être bien protégé de l'eau et du froid. C'est facile à mettre, le cal il est bien sorti et on peut fixer la chaussure sans problème et ouvrir le velcro sans aucune difficulté. Voilà. Donc ça c'est vraiment un accessoire sympa.
ça aussi c'est bien d'en avoir un. Alors autre chose, alors ça c'est vraiment un accessoire que j'adore, c'est les foulards. Donc vous voyez, c'est un cylindre. Donc ça on peut faire plein de formes avec. Moi j'aime beaucoup ça parce que je m'en sers vraiment pour m'entraîner toute l'année, pour courir à pied, pour le vélo, je mets ça sous mon casque. Alors pourquoi c'est sympa? Parce que en mettant ça sous mon casque, je protège ma tête du froid et je peux vraiment couvrir mes oreilles. Puis je place mon casque. Si j'ai trop chaud, ben, je le remonte, je dégage mes oreilles. Si j'ai froid, je le redescends. C'est vraiment très efficace. Encore une fois, à l'Alpe cette année, il faisait froid. Je l'ai mis pour faire le vélo et je l'ai même gardé pour courir. Donc franchement, ça m'a pas du tout gêné. Et même si ça me gênait, il suffit de le descendre près de son cou. Ça peut aussi protéger le cou du froid. Donc ça aussi, c'est un accessoire assez sympa. En plus, ils sont très jolis. Il y a beaucoup de trucs colorés, avec des dessins animés, des formes. Enfin, vraiment, c'est vraiment un chouette accessoire, ça. Vraiment à avoir et à consommer sans modération. Alors ensuite, ben, les lunettes. Alors les lunettes, c'est capital pour faire du vélo, hein. Ça semble un peu bête à dire, mais si vous venez de la natation ou de la course à pied, c'est pas forcément une évidence. Donc des lunettes de cyclo, il y en a toutes les gammes, tous les prix. Bah, l'idéal c'est qu'elle épouse bien la forme de votre visage, qu'elle ne vous gêne pas, qu'elle ne bloque pas votre vision latérale, surtout pour vous entraîner. L'idéal aussi c'est d'avoir plusieurs types de verres pour pouvoir pallier à des changements de météo. Donc ça c'est plutôt des verres solaires, ça qui passent un peu partout. Mais l'idéal aussi c'est d'avoir des verres blancs ou une lunette où on peut enlever le verre et mettre un verre d'une autre teinte le matin. Si on se lève et qu'il fait nuageux, ben on change les verres. C'est plus pratique. Le top du top c'est d'avoir une lunette avec des verres photochromiques, c'est-à-dire qu'ils vont changer de teinte en fonction de la luminosité. Donc ça c'est vraiment bien. Personnellement j'en ai pas encore, mais c'est mon prochain achat. Donc ça, des lunettes, prévoyez quand même de quoi vous adapter à la météo. S'il fait mauvais au matin, ne partez pas avec des verres complètement fumés, vous risquez de pas bien voir la route et si la chaussée est glissante, vous n'allez pas voir forcément des pièges et vous allez peut-être tomber, donc ce sera un peu bête, quoi. C'est aussi, donc prévoyez bien toujours plusieurs paires de verres ou moins de lunettes. Donc ça c'est bien aussi. Alors un autre accessoire. Donc ça c'est les fameux bas de contention. Si vous regardez les sites de triathlon ou les magazines, il y a beaucoup de mecs de triathlètes masculins et féminins qui courent avec ça. Donc ça se place sur le mollet, ça s'arrête au niveau de la cheville, ça tape au niveau du genou. Donc c'est un bas qui favorise le retour veineux pour diminuer un petit peu la production d'acide lactique. Il y en a des pour, il y en a pour des contre, donc ça je vous laisserai vous faire votre propre idée. Moi je les utilise, je trouve ça relativement efficace. En plus, ça peut protéger ma jambe du froid et ou du soleil. Parce que bon, si vous faites beaucoup de kilomètres en plein soleil, votre mollet il risque de bien cramer, donc ça vous protège du soleil, c'est toujours mieux. En plus, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez le porter dès le départ et nager avec. Donc il ne faut pas vous ennuyer à le mettre pendant les transitions. Vous pouvez, hein, mais vous pouvez le mettre au départ et faire le vélo avec et la course à pied. Mais ça n'a un intérêt vraiment que sur la partie course à pied pour le retour veineux. Moi j'en ai plusieurs couleurs, j'en ai un noir, un blanc en fonction de la météo, s'il fait dégueu ou s'il fait grand soleil. Donc voilà, ça c'est aussi un accessoire, il y a du pour et du contre, à vous de vous faire votre propre idée. Moi perso j'aime bien. Alors, il y a encore deux choses que je dois les prendre dans le sac. S'il fait un petit peu frais le matin, vous pouvez très bien mettre au-dessus de votre trifonction un vrai maillot de vélo. Donc vraiment un maillot de vélo classique avec des poches derrière. Aucun problème, et vous l'enlèverez pour la partie course à pied si ça vous gêne. Ça a l'avantage aussi de protéger un petit peu vos épaules. Si vous êtes comme moi, que le soleil vous brûle facilement, bah, c'est toujours une petite partie de la peau qui est protégée, parce que si vous partez pour 5 heures, 7 heures, 8 heures, voire plus d'efforts, bon, bah, c'est toujours bien de protéger un petit peu sa peau du soleil. Donc ça aussi, ça prend pas de place.
Et puis à l'arrivée, ben, vous le mettez si vous avez un peu froid, vous avez fort transpiré, ben, c'est toujours mieux d'avoir une petite couche en plus. Donc ça c'est agréable à porter, ça prend pas de place non plus. Donc, à avoir dans son sac pour partir sur la course. Et alors s'il n'y avait vraiment pas de bol et qu'il fait vraiment froid, qu'il pleut, ben, il n'y a plus qu'une solution encore, c'est mettre un vrai maillot de vélo, mais cette fois-ci longue manche, pour se protéger du froid. Donc si vous faites une compétition, encore une fois, assez loin, que vous devez déplacer plusieurs jours, soyez prévoyant et prenez plusieurs fois du matériel. Donc prenez un maillot longue manche, un maillot avec des manches courtes, votre kawaii, les couches-chaussures éventuellement, les manchettes, plusieurs types de verres. Méfiez-vous vraiment de la météo, hein, ça peut vraiment changer en quelques heures, surtout en montagne. Donc il vaut mieux prendre ça, ne pas l'utiliser qu'en avoir besoin le jour de la compétition et avoir froid et passer un mauvais moment sur la course. Voilà, moi quand je me déplace sur les sur des triathlons assez loin de chez moi, je dois partir plusieurs jours. Ben, j'embarque tout avec moi et le jour de la course, ben, je décide ce que je prends. J'ai pas de surprise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à bientôt pour d'autres trucs astuces sur le triathlon. Ciao.